entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Merci de votre présence et de votre fidélité sur la télévision deuxième. Votre journal des entreprises vous retrouve fidèlement et comme prévu à l'agenda. Et nous irons du côté de l'Éthiopie pour parler de la croissance économique et nous reviendrons pour parler du continent. Le continent qui s'allie à la Chine pour le développement des affaires, les commerces et tout ce qui va avec. Et ensuite, nous parlerons de la dette africaine. Ça a été l'objet de grandes discussions à travers plusieurs capitales africaines. Et ensuite, il y aura un dossier. Le dossier de la rédaction. À tout à l'heure, après la transition. Et comme nous le disions, nous irons en Éthiopie. Pour l'exercice 2025-2026 du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2026, le gouvernement éthiopien table sur une croissance économique robuste de 8,9%, a annoncé mardi le ministre des Finances Ahmed Shide. Ce taux, légèrement supérieur aux 8,4% attendu pour 2024-2025, s'inscrit dans une dynamique de reprise après le conflit dans la région du Tigré et dans la lignée d'un vaste programme de réformes macroéconomiques soutenu par le FMI. Cette progression s'inscrit dans un vaste programme de réformes économiques soutenu par le Fonds monétaire international. Le déséquilibre des comptes publics devrait quant à lui s'établir à 2,2% du PIB contre 2,1% pour l'exercice en cours. Les dépenses globales s'élèveront à environ 1900 milliards de birres, soit environ 14 milliards de dollars. Traduisant une hausse marginale destinée à soutenir les secteurs prioritaires alors même que les pays se remettent d'un conflit dévastateur dans la région du Tigré. Symbole fort de l'ouverture financière, la bourse d'Addis Abeba, Ethiopian Securities Exchange, a rouvert ses portes en janvier 2025, 50 ans après sa fermeture. Les premières cotations d'envergure incluent Ethio Telecom et Dashin Bank, tandis qu'une centaine d'entreprises sont visées d'ici la première décennie d'existence. Cette plateforme entend non seulement offrir une liquidité accrue, mais aussi permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder à des financements via le crowdfunding. Par ailleurs, l'Éthiopie poursuit la libéralisation partielle de son système bancaire, permettant désormais l'entrée d'investisseurs étrangers. Ces réformes conjuguées doivent favoriser l'investissement, la mobilisation des capitaux et consolider la croissance économique dans un contexte régional complexe. Le projet de budget pour 2025-2026, évalué à 1900 milliards de birres, environ 14 milliards de dollars, prévoit un déficit modéré de 2,2% du PIB, en légère hausse par rapport aux 2,1% précédents.
Les investisseurs publics sont portés à 3,4 milliards de dollars, dont 102 millions réservés aux autorités régionales pour appuyer la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce budget conséquent marque une hausse nominale de 31% ou plus selon le taux d'échange flottant par rapport à 2024-2025. Il s'inscrit dans un programme de réforme soutenu par un accord FMI de 3,4 milliards de dollars lancé en juillet 2024 et régulièrement approuvé lors des revues annuelles. Et quand nous revenons sur ce sujet, nous parlons du commerce Chine-Afrique. La Chine veut forcément aider les Africains et 53 pays sont pris en compte dans cette dynamique et cette décision a été annoncée lors d'une réunion de coopération. Ce dossier signé Mélissa Kofi. Le commerce sino-africain connaît actuellement une profonde transformation, passant d'un modèle traditionnel basé sur les ressources à un modèle plus diversifié, à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique, selon un document publié lors de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tient dans la ville de Changsha. Elle intervient alors que le continent est confronté à une possible augmentation de taxes douanières sur ses produits entrant aux États-Unis. La Chine entend ainsi renforcer son partenariat avec le vieux continent. Le président Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait en œuvre la politique consistant à accorder à 53 pays africains un traitement tarifaire nul, qu'elle faciliterait davantage les exportations et qu'elle collaborait avec l'Afrique pour poursuivre la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, fournissant ainsi des orientations importantes pour faire progresser conjointement la modernisation et la construction d'une communauté sino-africaine, a déclaré Li Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. L'ex-Watini est le seul État africain exclu de cette annonce de droits de douane zéro, car il reconnaît Taïwan comme un pays indépendant. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, n'a pas précisé la date d'entrée en vigueur de cette décision. Le livre bleu de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique, rapport de développement 2025, met en évidence l'expansion de la coopération dans des secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, les télécommunications, l'économie numérique, les nouvelles infrastructures, l'énergie verte et les services financiers. Le commerce agricole entre la Chine et l'Afrique est en train de passer de l'exportation de matières premières à celle de produits transformés. La coopération dans les services numériques et technologiques gagne du terrain et le commerce électronique transfrontalier joue un rôle croissant aux côtés des canaux commerciaux traditionnels, indique le document. Ces évolutions sont motivées par la volonté de l'Afrique de s'industrialiser, la modernisation économique de la Chine et l'influence continue de l'initiative Ceinture et Route, analyse le document. La coopération en matière d'infrastructures s'est développée de manière constante avec des projets couvrant des secteurs tels que les transports, l'énergie et les communications. Des partenariats plus larges se sont également formés dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la santé et du développement vert, soutenus par des cadres politiques, des accords commerciaux et des outils de financement de plus en plus aboutis, indique le document publié conjointement par plusieurs organisations, dont le Conseil de promotion économique et commerciale Chine-Afrique, le département du commerce de la province de Wuhan et le service d'information économique chinois s'appuient à la fois sur des données publiques et des recherches sur le terrain. Et si vous passiez à la télé ?
Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Merci à la régie pour cette petite transition. Puisque nous sommes dans le journal des entreprises, il faut faire la promotion, la publicité de nos activités et qui nous rapporte pour aller dire aux autres ce que nous faisons, ce que nous apportons. Et l'Afrique s'endette. On va aller dans ce dossier de la dette africaine sur le développement et le Fonds monétaire international. En Afrique, la question de l'endettement continue d'alimenter les débats sur la viabilité économique et les stratégies de développement. Au 4e trimestre 2024, 10 pays africains figurent parmi les plus endettés envers le Fonds monétaire international, FMI. Ces chiffres mettent en lumière une forte dépendance aux financements extérieurs pour répondre aux besoins économiques et budgétaires. Une lourde de conséquences. Les prêts du FMI offrent un soutien vital aux économies en difficulté, mais ils s'accompagnent de conditions strictes. Parmi celles-ci figurent la réduction des subventions, des ajustements monétaires et des programmes d'austérité. Ces mesures, bien qu'utiles à court terme, soulèvent des inquiétudes quant à leur impact sur les secteurs sociaux cruciaux comme la santé, l'éducation et les infrastructures. Certaines critiques dénoncent les programmes d'ajustement structurel du FMI, accusés de freiner les investissements dans des domaines stratégiques. La question de la viabilité de la dette et de la résilience économique reste au cœur des préoccupations des gouvernements africains. Tout en offrant un allègement budgétaire, les prêts du FMI sont assortis de conditions strictes qui influencent les politiques nationales. Des mesures telles que la suppression des subventions, les ajustements monétaires et les plans d'austérité accompagnent souvent le financement, suscitant des débats sur leur impact à long terme. Alors que ces pays s'efforcent d'équilibrer leurs besoins budgétaires et leurs priorités de développement, la dette croissante envers le FMI met en évidence les complexités de la dépendance à l'aide financière extérieure. Nous citons ici quelques pays africains ayant les crédits les plus élevés auprès du FMI en date du 2 décembre 2024 selon les données officielles. 1. Égypte. L'Égypte arrive en tête de liste avec un encours de crédit auprès du FMI de 9,45 milliards de dollars. La dépendance du pays au financement du FMI met en évidence les défis auxquels il est confronté pour assurer sa stabilité budgétaire et économique. 2. Kenya. La dette du Kenya envers le FMI s'élève à 3,2 milliards de dollars. Le pays continue de lutter contre les réformes économiques visant à stimuler la croissance tout en gérant ses obligations en matière de dette. 3. Angola. L'Angola occupe la 3e position avec une dette de 2,99 milliards de dollars. Le pays compte sur le soutien du FMI pour faire face aux effets des fluctuations des prix du pétrole et diversifier son économie. 4. Ghana, avec une dette envers le FMI de 2,25 milliards de dollars, le Ghana se concentre sur le respect de ses obligations financières tout en mettant en œuvre des politiques visant à stabiliser sa monnaie et à améliorer la résilience économique. En 5e position, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une dette envers le FMI de 2,19 milliards de dollars. La stratégie financière du pays comprend la mobilisation de fonds internationaux pour soutenir ses projets d'infrastructure et de développement. 6. La République démocratique du Congo, RDC.
La dette de la RDC envers le FMI se lève à 1,6 milliard de dollars. Ces fonds sont essentiels pour relever les défis économiques de l'un des pays les plus grands et les plus riches en ressources d'Afrique. Cette Éthiopie. L'Éthiopie doit 1,31 milliard de dollars au FMI. Le pays mène des réformes économiques et des efforts de relance tout en s'attaquant aux conflits internes qui ont eu un impact sur sa trajectoire économique. 8. L'Afrique du Sud. La dette de l'Afrique du Sud envers le FMI s'élève à 1,14 milliard de dollars. Cela fait partie des efforts les plus vastes visant à se remettre des perturbations économiques et à parvenir à une croissance durable. 9. Cameroun. La dette en cours du Cameroun d'un montant de 1,13 milliard de dollars reflète son engagement continu auprès du FMI pour renforcer sa position budgétaire et soutenir les secteurs clés. 10. Le Sénégal. Le Sénégal complète la liste avec 1,11 milliard de dollars dus au FMI. L'objectif du pays est de tirer parti de ces fonds pour des initiatives de développement et la stabilité économique. Et voilà les chiffres qui parlent. Accès au financement du secteur des services bancaires aux entreprises en Afrique pose d'énormes problèmes. Nous vous amenons dans ce dossier de JDE. Le développement des entreprises en Afrique est de plus en plus innovant. Innovant dans le sens où l'évolution économique et sociale récente en Afrique offre cette croissance qui devait rebondir à 5% en 2021 à la faveur d'une mise en œuvre efficace des mesures de réponse à la COVID-19 et de la reprise économique mondiale. Baisse des prix des matières premières. Après de légères hausses en 2019, les prix de plus de 2/3 des matières premières africaines exportées ont chuté en 2020. Le prix du pétrole, qui représente 40% des exportations africaines et 7,4% du PIB du continent, s'est effondré de plus de 50%, atteignant son plus bas niveau depuis 2003. Les prix des métaux ont chuté de 20% et ceux du coton de 26%. La Commission économique pour l'Afrique prévoit une perte des revenus des carburants chiffrant au moins 65 milliards de dollars en 2020. L'impact du Covid est passé par là. Et la crise sanitaire actuelle qui affecte et qui a des effets sociaux négatifs. Et l'Afrique est particulièrement vulnérable du fait de la faiblesse des systèmes de santé, des conditions de vie difficiles et d'un accès limité aux services d'assainissement. Des infrastructures. Les gouvernements africains ont besoin de fonds supplémentaires pour faire face à tout. Il faudrait à l'Afrique plus de 44 milliards de dollars pour les tests et la protection. Et selon les estimations récentes, l'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars par an pour combler son déficit infrastructure. Ce chiffre correspond aux estimations de la Banque africaine de développement des besoins en infrastructure du continent qui s'élèveraient entre 130 et 170 milliards de dollars par an avec un déficit de financement de 68 à 108 milliards de dollars. Les chiffres de la Banque africaine de développement, et ce défi représente environ 3-5% du PIB du continent. Les secteurs clés sont l'énergie et les transports, qui représentent environ 55% des besoins de financement et l'approvisionnement en eau et l'assainissement, qui eux représentent environ 40%. Les secteurs privés en Afrique ont reçu les coups. Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme l'épine dorsale des économies africaines, puisqu'elles représentent environ 90% de l'ensemble des entreprises privées et plus de 60% des emplois dans la plupart des pays africains. Ce défi du secteur privé, le manque d'accès facile, abordable et fiable aux infrastructures, en particulier à l'énergie, et le manque de financement sont les deux obstacles les plus cités qui nuisent au fonctionnement des entreprises en Afrique. Le manque d'accès à l'électricité est cité par 20,7% des entreprises en Afrique comme le principal obstacle et le manque de financement par 19,6%.
alors que le transport. Quelques 3,6% des entreprises en Afrique ont mentionné le transport comme le principal obstacle à la conduite de leur activité. En tout cas, et selon les estimations, 75% de la population africaine n'a pas accès à l'Internet et n'a donc pas accès au savoir, à l'information, aux services que l'Internet peut apporter. Nous parlons du TIC. De l'eau, le manque d'eau potable, de services d'assainissement fait perdre chaque année à l'Afrique environ 5% de son PIB. Et les personnes consacrent annuellement 40 milliards d'un temps autrement productif simplement à la collecte de l'eau. Et le financement est selon les chiffres 19,6% des entreprises. Le manque de financement est un obstacle majeur à la conduite de leurs activités. Près d'un quart des petites entreprises l'ont cité comme obstacle majeur, tout comme environ 13% des grandes entreprises. Accès au financement du secteur des services bancaires aux entreprises en Afrique. En tout cas, malgré une augmentation globale des activités bancaires, le financement bancaire destiné au secteur privé reste faible et mal adapté aux besoins des entreprises privées. La plupart des prêts bancaires au secteur privé sont à court et à moyen terme. Or, les entreprises ont souvent besoin de financement pour des projets à plus long terme, tels que l'achat d'immobilisation ou de biens immobiliers pour accroître leur capacité. Les types de prêts courants sont indiqués dans des situations pratiques. Elle peut avoir des effets prononcés sur l'accès au financement car les grandes entreprises sont plus susceptibles d'obtenir des prêts et des conditions favorables. Cependant, les petites et moyennes entreprises peuvent être efficacement et effectivement exclues du financement bancaire. Mais mieux, l'inclusion. Certes, l'inclusion financière est faible en Afrique, 3% en 2017, mais le taux de bancarisation défini comme la proposition de la population qui utilise les services bancaires devrait passer de 48% en 2022 avec plus de 450 millions d'Africains bancarisés. Mais les écarts. Avec l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, et la libéralisation des services financiers en tant que l'un des secteurs de services portuaires et prioritaires, les banques africaines auront la possibilité d'accéder à un marché continental de plus de 1,2 milliard de consommateurs. La télé. Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Et comme c'est bien détaillé, c'est sur ce dossier financement à long terme pour un développement durable en Afrique que nous prenons congé de vous, tout en vous rassurant que nous serons au rendez-vous même heure et restez fidèlement sur la télévision deuxième, la télé de plus en plus proche de vous. Et si vous passiez à la télé ? Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Entreprendre, produire, manager, innover.
Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Votre soirée sur la télévision deuxième. Les meilleurs moments sur la télévision deuxième. La télévision deuxième, encore plus proche de vous.